Cet extrait est tiré de Beyond Zero 1914-1918, une pièce contemporaine écrite par la compositrice serbe Aleksandra Vrebalov pour le Kronos Quartet de San Francisco. C'est un voyage à travers la tourmente de la Première Guerre mondiale. Violon, alto, violoncelle expriment toute une palette de sentiments tels que l'extrême tension, la peur, l'effroi. La collaboration entre Aleksandra Vrebalov et les musiciens ne doit rien au hasard. David Harrington, le fondateur du Kronos Quartet, a imposé cette jeune compositrice car pour elle, la guerre n'est pas une abstraction. Elle était sous les bombes quand l'OTAN a attaqué Belgrade. De tous les compositeurs qui ont écrit pour Kronos, Aleksandra est la seule à avoir vécu l'expérience de voir son pays et sa ville bombardée. Non seulement elle vient de Serbie, le pays où la Première Guerre mondiale a commencé, mais en plus elle connaît la peur et le son de la guerre. Beyond Zero a aussi une dimension visuelle. L'artiste américain Bill Morrison a mis la musique d'Aleksandra Vrebalov en images. Il est parti d'archives trouvées pour la plupart dans la bibliothèque du Congrès américain. Ces images ont traversé plus d'un siècle. J'y vois une métaphore. Notre société a évolué depuis la Première Guerre, mais pas forcément de manière positive. En 14-18, c'est la première fois que le monde a été à ce point dévasté. Et aujourd'hui, quand je regarde les infos, je ne suis pas sûr que nous ayons appris grand-chose en 100 ans. La Première Guerre mondiale était censée mettre un terme à toutes les guerres. En fait, ce n'était peut-être que le début d'une guerre permanente. Si on inclut la crise au Proche-Orient, ça représente un processus continu que l'on peut appeler une guerre de 100 ans. Autre orchestre, autre voyage dans le passé. Le High Culture Orchestra joue la 7e symphonie de Shostakovich, appelée aussi la symphonie de Leningrad. Ce chef-d'œuvre a vu le jour pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'occupation de la ville par les troupes allemandes. Le High Culture Orchestra est composé de jeunes musiciens originaires des anciens États du bloc soviétique. Le chef d'orchestre, Kirill Karabits, vient d'Ukraine. Quand on réfléchit à cette musique, on pense à la paix et au combat pour la paix. Jusqu'ici, on pensait tous vivre dans un monde très sécurisé et dans une société stable. Mais c'était une illusion. On le constate tous les jours quand on regarde les infos à la télé. Je suis l'actualité en Ukraine presque heure par heure. Tous les jours, des gens meurent. Cette musique parle aussi de ça. En 1942, Shostakovich a dédié sa symphonie à la lutte contre le fascisme. Mais sa musique va au-delà de cette période de l'histoire. Ce n'est pas seulement la composition d'un Russe sur une grande guerre russe, estime Kirill Karabits. Originaires de l'Est de l'Europe, les jeunes musiciens ont été eux aussi sensibles au caractère universel de cette symphonie. Il était impossible de reproduire ce que les gens ont ressenti lors de la première de la symphonie de Leningrad. Nous avons donc ajouté nos propres sentiments. On peut rattacher cette symphonie à l'histoire, car nos pays ont eu, eux aussi, une histoire très sombre. On peut aussi y voir des choses simples, comme la tristesse ou la passion, si caractéristiques de la jeunesse. La musique reflète la douleur liée à la guerre. Elle peut sublimer les souffrances, mais jamais abolir la violence. J'adorerais pouvoir dire que Kronos a découvert une sorte de musique par balle, une musique qui embrasse tous les auditeurs et protège les enfants. Mais nous n'avons pas trouvé cette musique. J'ai passé les 40 dernières années à essayer de la trouver. J'arrive à l'imaginer, je sais qu'elle existe, et nous allons continuer à la chercher. Beyond Zero, le titre de la pièce d'Aleksandra Vrebalov, signifie au-delà du point zéro. Moralité, la guerre ne serait rien d'autre que le basculement de l'humanité du côté négatif.